Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Mes amis, je suis trop content de vous retrouver. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai trouvée terrible. J'espère en tout cas que vous allez l'apprécier et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette semaine, je vais annoncer les 5 gagnants qui ont gagné un des films The Conjuring sous l'emprise du diable dans le cadre du concours que j'ai organisé en partenariat avec Warner Bros. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas gagner cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas, dans le futur il y aura des prochains concours, mais bon, je vous laisserai voir ça en temps voulu. Mes amis, aujourd'hui, je vous cache pas, j'ai envie de nouveau sur la chaîne, ça fait un an qu'on raconte des histoires et moi j'ai un petit peu peur que ça devienne lassant pour vous. Bien que les vidéos soient différentes, c'est d'autres personnages et d'autres histoires, j'ai un peu peur que les mécaniques soient toujours similaires et que par conséquent vous vous ennuyez. Donc je compte absolument sur vous pour mettre dans les commentaires des idées de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Moi je suis vraiment ouvert à tout. Que ce soit des vidéos IRL, des vidéos en lien avec l'horreur ou pas du tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je dirai absolument tout et je regarderai ce que je peux faire. Moi avant d'être quelqu'un qui raconte des histoires d'horreur sur YouTube, je suis avant tout un passionné d'audiovisuel et du coup tout me plaît. Donc pour ça je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Bref, j'ai assez blablaté, je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Loïc. Loïc a aujourd'hui 22 ans et ça fait 5 ans qu'il est en couple avec une fille. Ils s'entendent à merveille, ils sont tous les deux encore à l'université et ça fait qu'ils ont beaucoup de temps pour se voir à côté. Ça leur permet de passer du temps ensemble, de se voir fréquemment, de faire des activités et ça c'est tout simplement trop cool. Loïc et sa copine ont une chose en commun, c'est une énorme passion pour l'urbex. Effectivement, ils adorent visiter des lieux qui sont complètement abandonnés ou mis à l'écart et généralement ils en profitent pour prendre des photos, des vidéos et faire des petits montages afin de garder des souvenirs. La chose qu'ils aiment le plus visiter, c'est des châteaux, parce que voilà, il y a ce délire de châteaux hantés, etc. C'est super grand, ça fait super flipper. Mais récemment, Loïc a entendu parler d'un manoir qui se trouve dans son village. Aujourd'hui, on est jeudi et Loïc se rend à l'université. Là-bas, il retrouve sa petite amie, ils passent les cours ensemble, chacun dans leur classe, et à la fin de la journée, la copine de Loïc se rendra chez lui afin de se documenter sur ce manoir. Ça leur permettra de trouver des infos intéressantes, telles que le propriétaire des lieux, quand est-ce que la maison a été construite et abandonnée, et surtout, ça leur permettra de voir si des gens l'ont déjà visité. Comme ça, ils pourront voir si des gens ont fait des rencontres bizarres là-bas, s'il y a des choses qui sont dangereuses, et par conséquent, ils pourront se préparer face à ça. À 17h, les deux se retrouvent à la sortie de l'université, ils prennent le bus et se rendent chez Loïc. Ils allument l'ordinateur et commencent plusieurs heures de recherche. La soirée se passe à merveille, vers minuit, la copine de Loïc rentre chez elle, Loïc se met dans son lit et s'endort. Le lendemain, on est vendredi, qui dit vendredi dit cours à l'université, mais ce soir, c'est la grande exploration. Effectivement, le couple a prévu d'aller visiter cette maison à 23h, histoire qu'il fasse bien nuit et que ça fasse bien flipper, mais bon, malheureusement, il sait qu'avant cette exploration, il y a quelques cours super sympas, super intéressants à passer, et il n'a pas trop le choix. Comme la veille, le couple se retrouve à la sortie de l'université, sauf que cette fois-ci, sa copine retourne chez elle prendre ses affaires, Loïc va chez lui et dans 1 heure, ils se rejoignent. Donc 1 heure plus tard, la copine de Loïc arrive chez lui, ils mangent un petit truc, préparent leurs affaires et sont enfin prêts à partir. Il reste 1 heure avant le grand départ et là, ils définissent un petit plan. Ils se disent, le manoir est dans le village, donc ça fait une petite dizaine, voire vingtaine de minutes afin de s'y rendre à pied. On va pas prendre de voiture pour une si petite distance, en plus de ça, ça nous échauffe les jambes parce que si jamais on fait une rencontre bizarre, il faudra bien courir. Une petite heure plus tard, les deux sont fin prêts à partir, ils mettent leurs chaussures et s'en vont. Au bout d'une petite marche de 20 minutes, ils arrivent enfin devant la propriété. Là, il y a une ambiance assez glauque qui s'installe. Effectivement, à ce moment-là de l'année, on est au mois d'octobre, dehors, il y a plein de brouillard, il fait tout nuit. En plus de ça, à l'entrée du manoir, il y a un portail et sur celui-ci, il y a un corbeau. Et je vous laisse imaginer le bruit que fait un corbeau, mélangé à la nuit, au brouillard, c'est vraiment une atmosphère assez particulière. J'ai envie de dire typique d'un film d'horreur. Mais bon, dans un tel contexte, c'est trop bien parce que ça met un peu d'adrénaline et on a juste envie de rentrer dans le manoir et d'explorer. Avant de rentrer dans le manoir, Loïc dit quand même à sa copine, écoute, si jamais on croise quelqu'un, on applique la règle de base, on se retourne et on se barre. On n'essaye pas de jouer les détectives ou le FBI, on prend juste nos affaires et on part en courant. Sa copine est tout à fait ok, elle dit effectivement j'ai pas envie de jouer les héros ce soir-là et surtout on va pas prendre de risques. Une fois ce petit plan mis en place, le couple escalade le portail et arrive à la porte d'entrée du manoir. Celle-ci est entrouverte et évidemment à l'intérieur il fait tout noir. Il n'y a absolument aucune source de lumière, ni le clair de lune, ni des lumières artificielles, mais heureusement ils ont pris des lampes frontales, ça leur permet de s'éclairer un petit peu et éviter de tomber sur n'importe quoi. En entrant dans le manoir,
Loïc a un excellent réflexe et je pense que c'est une bonne pratique en urbex. Il crie si jamais il y a quelqu'un. Il nous explique qu'en fait ça permet d'avertir de potentiels explorateurs de leur présence afin que ceux-ci n'aient pas peur et qu'ils ne se sentent pas menacés, afin qu'ils ne sortent pas d'armes ou je ne sais quoi. Et juste de dire en gros ben voilà, il y a quelqu'un, on ne vous veut pas de mal, on vient juste explorer et voilà. Comme il s'en doutait, il n'y a absolument aucune réponse, il y a un silence comme dans un cimetière. Mais bon, l'heure de l'exploration est enfin arrivée et Loïc et sa copine rentrent à l'intérieur. Là, ils sont impressionnés par la taille du manoir. Effectivement, celui-ci est super haut, il y a de nombreux étages et il est super large. Mais bon, ils ont toute la nuit devant eux, donc c'est pas le temps qui va manquer. Naturellement, ils décident de commencer par visiter le rez-de-chaussée et ils en profitent pour prendre quelques photos et vidéos. Au bout de 30 minutes passées au rez-de-chaussée, ils décident de monter au premier étage afin de voir ce qui s'y passe. Arrivés dans le couloir, les deux commencent un peu à flipper. Dans une des pièces qui se trouve à l'étage, en gros, il y a par terre une sorte de rond avec plein de bougies, des petits objets assez pointus comme des couteaux ou des ciseaux, et eux dans leur tête ils savent exactement ce que c'est. En gros c'est une place où il y a eu une sorte de petit rituel satanique ou pas, mais quand même quelque chose d'assez chelou. Mais bon, ces objets ont l'air d'avoir été utilisés il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc théoriquement ils ne risquent rien. En plus de ça, ils savent qu'ils sont seuls dans la maison parce que quand ils sont entrés, ils se sont annoncés et personne n'a répondu. Ils prennent en photo ces objets et continuent leur visite. De nouveau, au bout de 20 minutes, ils décident de monter d'un étage afin de continuer la visite. Arrivés à la moitié du couloir qui se trouve au deuxième étage, les deux entendent un gros bruit qui provient de la porte d'entrée. Le couple s'arrête immédiatement et Loïc tapote sur l'épaule de sa copine et lui chuchote: ne fais rien tomber, n'avance plus, dis rien. Et on va regarder qui c'est. Loïc il nous raconte qu'à ce moment-là, il est certain que c'est pas un animal ou un craquement de bois, parce qu'en fait, directement, il entend plusieurs personnes qui entrent dans la maison. Et ces gens ne se cachent pas, en gros, c'est pas comme s'ils essayaient d'entrer discrètement, ils ont vraiment ouvert la porte et sont entrés. Ce qu'il trouve bizarre, c'est qu'eux ne s'annoncent pas comme lui, il l'a fait au début. Lui, il avait dit, ben voilà, on est dans la maison, on ne vous veut pas de mal, mais les personnes qui sont entrées, elles ne disent rien. Loïc, il remarque que quelques mètres devant lui, il y a une chambre avec une petite fenêtre qui donne directement sur la porte d'entrée. Mais là, les deux commencent à flipper parce qu'ils entendent ces personnes qui montent les étages. Heureusement pour le couple, les personnes s'arrêtent au premier étage, donc juste en dessous d'eux, et se rendent là où il y avait les fameux cercles, les bougies et les couteaux, ciseaux, etc. Là, la copine de Loïc commence réellement à flipper, Loïc d'ailleurs aussi, parce que les personnes commencent à chanter. Et c'est pas du rap, c'est pas un chant qu'on entend sur Spotify ou quoi, c'est une sorte de chant d'église qui fait bien flipper. Loïc profite du bruit que les gens font en déballant les affaires, en posant les sacs, pour se rendre dans la petite pièce qu'il a vue avant, et il jette un œil par la minuscule fenêtre qui donne sur l'entrée et le premier étage. Là, il est terrifié parce qu'en regardant au premier étage, il voit que toutes les personnes ont une cape noire ainsi qu'une capuche, à l'exception d'une personne. Cette personne est en train de se débattre, de crier, et au même moment, il voit que les autres personnes sortent des couteaux, des ciseaux, etc. Là, il n'y a pas 15 choses qui se passent dans sa tête, il se dit immédiatement, ces gens s'apprêtent à faire un sacrifice, j'ai absolument pas envie d'assister à ça, il faut qu'on sorte le plus rapidement possible et qu'on appelle la police. En faisant super attention de ne pas faire de bruit, il rejoint sa petite amie et lui glisse à l'oreille: écoute, on a une seule solution, c'est d'aller dans une chambre, d'ouvrir la fenêtre et de sauter dans le jardin. Les escaliers sont bloqués, on ne peut pas les emprunter parce que sinon on arrive pile sur le groupe de personnes. Ils ont l'air d'être absolument chelous, donc on va probablement sauter dans le jardin. De nouveau, en ne faisant aucun bruit, le couple se rend dans la première chambre qu'ils voient, et heureusement pour eux, la fenêtre est déjà entrouverte, donc ça leur permet d'éviter de faire du bruit en ouvrant la poignée. Loïc jette un œil en bas de la fenêtre, et il voit qu'il y a une sorte de cabane en bois, comme une espèce de cabane où on range plein d'outils, qui se situe juste en dessous, mais il y a quand même entre 2, 3 et 4 mètres qui séparent cette cabane et la fenêtre. Donc il y a quand même un risque que si lui et sa copine sautent sur cette cabane, qu'ils se blessent. Mais bon, ils savent que c'est la seule solution de s'en sortir et malheureusement, ils devront sauter. Loïc essaye de convaincre sa copine de le faire parce qu'elle est en pleurs, elle est juste dans un état de panique et de choc. Celle-ci comprend bien que, voilà, ils n'ont pas d'autre choix. Elle s'approche de la fenêtre et Loïc lui dit: vas-y, tu peux sauter. Elle saute, elle arrive sur la cabane et vous imaginez bien le bruit que ça fait. À ce moment-là, Loïc entend du bruit à l'étage en dessous, c'est les personnes qui se sont levées. Un des membres a crié: il y a quelqu'un dans la maison ou à l'extérieur. Et là, Loïc, il comprend vite que ces personnes sont à la recherche d'un potentiel individu dans la maison. Il se dit: j'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas le choix. Il enjambe la fenêtre et saute à son tour. Arrivé en bas, il ne s'est pas fait mal, par contre il remarque que sa copine, elle est mal retombée et elle a hyper mal à un genou, au point de ne plus pouvoir marcher toute seule. Il n'hésite pas une seule seconde, il prend le sac de sa copine et l'aide à marcher et il essaye de partir le plus loin possible. Heureusement, comme je vous ai dit avant, il fait tout nuit, il y a du brouillard, donc ça fait qu'ils arrivent quand même assez vite à s'éloigner et à ne plus être trop visibles. Il décide de se cacher derrière un buisson avec sa copine, il prend son téléphone et commence à appeler la police. Là il leur dit qu'en gros voilà, ils sont dans cette maison, qu'elle est abandonnée
abandonné depuis X années et qu'ils viennent de croiser des personnes un petit peu bizarres et qui s'apprêtent à faire quelque chose d'encore plus bizarre. La police dit qu'elle va envoyer une patrouille, Loïc raccroche et cette fois il appelle ses parents. Son père répond, Loïc lui dit directement: écoute, il faut que tu viennes nous chercher à cette adresse, ma copine s'est fait mal au genou, viens le plus vite possible. Au bout d'une dizaine de minutes, son père finit par arriver avec la voiture, les deux rentre dedans et il les ramène à la maison. Ce n'est que le lendemain matin que Loïc apprendra effectivement que dans cette maison il s'est passé quelque chose d'atroce et que la police est malheureusement arrivée trop tard. Ils ont quand même pu arrêter 2 individus qui étaient restés sur place, mais malheureusement la plupart des membres du groupe s'en sont sortis. Après ça, Loïc nous raconte que les photos qu'ils ont prises durant cette soirée, ils n'ont pas pu les conserver parce qu'il y avait une trop grosse émotion quand ils les regardaient. Voilà, ils se disaient qu'on avait pris ces photos et quelques heures après une personne perdait la vie dans cette maison. Donc ils ont tout simplement décidé de les effacer et de faire comme s'ils n'avaient jamais vécu cette histoire. L'essentiel, c'est que Loïc et sa copine sont en bonne santé. Par contre, il nous raconte que le genou de sa copine a quand même pris plusieurs semaines à se remettre. C'était une bien belle entorse, mais elle a pu remarcher sans aucune séquelle. Malheureusement, il y a quand même cette personne qui a perdu la vie dans cette maison d'une façon très atroce. Apparemment, il s'agirait d'une secte qui n'est pas connue des services de police, mais qu'à partir de ce jour-là, la maison a été bouclée pour l'enquête et que vu qu'elle est en très mauvais état, elle ne peut plus être habitée, eh bien elle sera détruite afin de laisser place à une nouvelle maison toute propre et toute neuve. Mais malheureusement, l'histoire des lieux, elle restera là à jamais. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à la raconter. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas, vraiment le plus important, c'est de me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Dites-moi absolument ce que vous voulez, que ce soit dans le thème de l'horreur ou non, faites-vous plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.